Ce sont des mammifères discrets, de petits canidés rusés, bondissants qui jouent un rôle d'écarisseurs naturels et de régulateurs des espaces ruraux, mais ce sont aussi des animaux considérés comme du gibier, classés parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et qui font l'objet, on le verra, d'un véritable acharnement. Saviez-vous que chaque année, entre 600 000 et 1 million d'entre eux seraient tués dans notre pays? Eux, ce sont les renards. Chiffre impressionnant qui soulève ainsi la situation préoccupante de cet animal en France qui fait figure de nuisible. Entre l'hyper-urbanisation et la traque des chasseurs, cet animal a bien du mal à trouver sa place. Pierre Rigaud, donc bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes écologue naturaliste et pour tenter de réhabiliter cet animal, eh bien, vous publiez Renard les mal-aimés aux éditions Delachaux et Nestlé, ouvrage avec beaucoup de photos dans lequel vous nous emmenez d'abord sur le terrain pour faire le lien entre l'observation dans la nature et les connaissances issues de la biologie et de l'écologie. A pour mission d'organiser un certain nombre d'actions, entre autres la régulation des prédateurs. Ce que nous allons faire demain, en demandant aux 70 000 chasseurs de Picardie de réguler sérieusement l'espèce vulpine. On constate une population qui dépasse tout entendement. Il y a trop d'animaux. C'est dû d'une part, comme on vient de le dire, à la vaccination. D'autre part, c'est dû à une réglementation trop excessive du piégeage et l'interdiction de tout autre usage de la régulation. Voilà, je vous vois froncer les sourcils, Pierre Rigaud, mais ça c'est en 1997, c'est pour ça, c'est Alain Corbière qui était à l'époque le président de la Fédération des chasseurs de l'Oise, pour parler donc du renard, c'est mal-aimé, avec cet ouvrage que vous publiez aux éditions Delachaux et Nestlé. On le disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même un animal qui divise, même au sein des chasseurs ou pas ? Il y a des chasseurs qui sont moins acharnés que d'autres, qui laissent un petit peu tranquille parce que c'est pas un gibier, entre guillemets, passionnant à traquer comme peut l'être le sanglier et tout, mais globalement, il faut répéter que c'est sous la pression du lobby de la chasse, c'est-à-dire des fédérations de chasse, que très concrètement, le ministre classe les renards dans les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et qu'à ce titre, les renards sont piégés abondamment. Particularité, c'est la pupille. Est-ce que tous les renards ont cette pupille verticale ? Bonne question. Non. Tous ne l'ont pas. Et c'est aussi pour ça que ça leur donne un air un petit peu malicieux, parce que ça fait un petit peu un renard de chat. C'est aussi pour ça, à mon avis, que ça participe au fait que... Mais c'est rare, ça, dans le règne animal, finalement, cette pupille comme ça, parce qu'on la voit, par exemple, chez les reptiles. Ouais, chez les félins. Crocodiles, les serpents. Il y a des mammifères qui à l'inverse ont une pupille horizontale carrée, les bouquetins, les chèvres, elle est verticale. Et que dire sur ses yeux, ce qui est intéressant je trouve, c'est que les renards roux ont un contraste assez fort entre la couleur de la pupille, de l'iris et du reste du pelage autour des yeux, ce qui est un des signes d'une sociabilité assez poussée chez cette espèce, presque autant que chez les loups, mais pas autant que chez les loups. Pourquoi ? Vous allez me dire, parce que il a été constaté que chez les canidés, plus il y a un contraste dans les couleurs des yeux, plus il y a une importance dans le regard pour les interactions sociales, et plus c'est développé chez les canidés sociaux. À l'inverse, vous avez des canidés sauvages qui ont le regard très sombre, avec un pelage sombre, et ce qui est une tendance à avoir une vie sociale entre individus de la même espèce moins poussée. Et est-ce que ça leur donne un avantage au niveau justement de la vue ou pas, le fait d'avoir cette pupille verticale ou pas du tout ? A priori non. En tout cas, la vue des renards, elle est pas si développée qu'on pourrait l'imaginer. Nous, humains, sauf quand on est myope comme moi, on voit finalement au moins aussi bien que des renards. Ils ont par contre tout un cortège de sens qui sont très développés. C'est lesquels les plus développés alors si c'est pas la vue ? L'ouïe, l'odorat. L'ouïe, elle est très fine. Et on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il semblerait bien que pour améliorer leur succès de chasse, quand ils sautent sur des petits campagnols par terre, ils utilisent des propriétés liées au champ magnétique. Alors ça, c'est en pleine exploration, comme chez les oiseaux. C'est assez fou, mais enfin, ça montre qu'on est quand même encore, on a quand même encore des choses à découvrir. C'est vrai qu'il est capable de repérer ses proies sous une grosse épaisseur de neige, par exemple. C'est incroyable. L'hiver, on les voit qui sautent à pieds joints après avoir écouté et regardé la neige devant eux. Et hop, ils retombent. Alors les pattes en avant, on voit la queue et les pattes arrière qui émergent de la neige. Ils bondissent toujours d'ailleurs quand ils voient une proie ou pas ? Pas toujours, mais pour capturer ces campagnols-là, c'est une technique qui fonctionne bien. Et ça mange quoi particulièrement les renards alors Alors les renards sont ubiquistes et adaptables, donc ils sont assez généralistes possiblement, mais par contre ils peuvent se spécialiser par exemple à la campagne. Quand vous avez des prairies, des champs avec des campagnols, ils mangent énormément de campagnols. Ce qui fait l'affaire des agriculteurs aussi, alors quelque part. Absolument. Mais quand ils viennent en ville et qu'ils vivent en ville, dans les grandes métropoles,
ils se nourrissent dans les poubelles. C'est aussi ça leur force. C'est aussi pour ça qu'ils sont très adaptables. C'est que ils ont un gabarit intermédiaire entre des animaux qui seraient la proie de prédateurs et intermédiaire entre des animaux plus grands qui ne pourraient pas trouver leur place, et en plus ils mangent à peu près ce qu'ils veulent. C'est ce que vous racontez, hein. Ça vous est arrivé en Italie, vous dormiez une nuit dans une petite camionnette, vous aviez laissé la porte ouverte pour faire un peu d'air, et il y avait votre sac poubelle qui était à vos pieds, il y a un renard qui est entré dans votre camionnette, racontez-nous la suite. Le renard, je suis réveillé par ce bruit de poubelle en fait, donc je sors au pied de la voiture, je vois ce renard qui est en train de trifouiller la poubelle, comme ça je me penche sur lui, il avait l'air pas du tout inquiet, je lui reprends la poubelle, je ramasse les déchets, je remets dans la voiture, et il est tenté de recommencer. Et en fait, c'est à la fois ça montre que ils sont capables de manger à peu près ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les renards mangent beaucoup de fruits en automne, on l'observe dans les crottes. Et à la fois, en fait, les interactions qu'ils peuvent avoir avec les humains dépendent vraiment du contexte. Et dans des endroits, puisque là c'était le cas où ils sont moins persécutés, il n'est pas farouche du tout. Ils